Mais pour y arriver, et comme c'est ce que vous faites dans vos ouvrages, on voulait revenir aussi sur votre réflexion plus profonde, plus historique et plus civilisationnelle, puisque dans votre ouvrage, justement, vous parlez donc de ce qui a fait la France, et vous parlez de ses racines, mais vous ne parlez pas des racines chrétiennes de la France ou de l'Europe, qui est une expression classique dans le débat public. Vous reprenez les mots de Renan, et vous parlez volontairement du judéo-christianisme comme étant ce qui a fondé l'Europe. Et donc nous aurions voulu vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette expression et pourquoi vous l'employez, puisque évidemment elle est un petit peu paradoxale quand on connaît l'histoire des religions. Parce que je ne dis pas du tout que c'est le judéo-christianisme qui a fondé la France et l'Europe. Je dis la France est chrétienne. Première chose. J'emploie cette expression et je ne dis pas qu'elle est judéo-chrétienne. Je sais très bien que c'est le catholicisme qui a fondé la France. Je connais un petit peu mon histoire et je sais très bien que ce même catholicisme a fait une synthèse, en vérité, entre la révélation juive, la pensée grecque et le droit romain, l'ordre romain, etc. Et c'est tout cela qui a fait le catholicisme et qui a fait la France. On pourrait dire que la France est gréco-romaine, qu'elle est chrétienne, judéo-chrétienne, etc. C'est pour ça. Mais c'est le catholicisme qui fait toute cette synthèse-là. Donc, en vérité, la France est chrétienne, point une barre. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne dis pas du tout qu'elle est judéo-chrétienne. Et je ne dis pas non plus qu'il y a une synthèse entre le judaïsme et le christianisme, une espèce de rassemblement. C'est complètement idiot. Je sais très bien que depuis 2000 ans, les deux religions se sont affrontées, confrontées, parfois persécutées, détestées, etc. Donc, je ne vais pas inventer comme ça une religion judéo-chrétienne. Non. Je dis simplement, je reprends Renan. Mon ami Michel Onfray, d'ailleurs, qui est dans la salle, me dit même que ce qui a précédé Renan, et que Renan s'est inspiré de la pensée allemande à ce sujet. Donc, évidemment, je le crois sur parole, mais il me montrera un peu plus en détail, mais je suis sûr. Mais ça, c'est entre lui et moi. Donc, moi, j'appelle ça Renan. Bon, très bien. Qu'est-ce que dit Renan? Renan dit, c'est tout simple, il y a dans le peuple juif, dans le judaïsme, il y avait une religion qui était le monothéisme juif, avec la loi de Moïse, et avec, à l'époque de l'Israël ancien, du temple de Jérusalem, des sacrifices d'animaux qu'on emmenait au temple régulièrement, comme les autres peuples le faisaient avec leur Dieu. Bon. Mais la spécificité des Juifs, c'est qu'ils avaient en leur sein des hommes qui s'appelaient les prophètes et qui rabrouaient le peuple en lui disant, au lieu de faire des sacrifices d'animaux, ça ne suffira pas pour satisfaire Dieu. Ce qui satisfait Dieu, c'est que tu t'élèves moralement. C'est ce travail-là qu'ont fait les prophètes, qui s'appelaient Élie, Daniel, etc., et que, en vérité, dit Renan, le dernier grand prophète, et qui les surpasse tous, c'est Jésus. Jésus fait exactement le même travail.